Bonjour, ici Joanna Beka et bienvenue à The Joanne Show. Il s'agit du nouveau concept que j'ai décidé de lancer sur ma chaîne YouTube, un web show dans lequel j'inviterai différents participants pour vous parler de divers sujets. Et dans le cadre de cette première émission, le premier sujet, le premier thème qu'on abordera sera la création de contenu au Cameroun. Et à cet effet, j'ai des invités taillés sur mesure. Accueillons nos invités. Franck Bikele. Franck est un jeune Camerounais étudiant en master en communication artistique et en parallèle créateur de contenu. Passionné de photographie, d'art et de culture, il a lancé dans l'optique de valoriser le Cameroun le concept 10 mois 10 régions. Vous pouvez le retrouver sur les réseaux tels que Instagram, Twitter et Facebook. Irène Amani. Jeune Camerounaise résidente en France, Irène est une créatrice de contenu passionnée de maquillage, de culture, d'art et de mode. À défaut de peindre des toiles, elle est sa propre toile. Retrouvez ses travaux sur ses différentes pages Instagram et YouTube. Nous avons tout d'abord Irène Amani et Franck Bikele. Hello. Cette émission s'articulera sur différents points. Le premier étant déjà de définir d'après vous qu'est-ce que la création de contenu. Qu'est-ce que ça signifie pour vous déjà la création de contenu, comme son nom l'indique, est le fait de produire du contenu. Contenu qui peut être des vidéos, des photos, du texte ou encore des GIFs qui sont les différents types de contenus qu'on peut retrouver dans ce champ-là. Lorsque les gens disent généralement création de contenu, créateur de contenu, on pense d'abord au digital. Voilà. Et moi j'aimerais même me demander, mais est-ce que ce n'est que ça en fait la création de contenu? Non. La création de contenu n'est pas que digital. Nous avons des supports qui portent des contenus. On peut citer des magazines, des plaquettes, des supports de communication, de manière générale. Je dis que même dans le livre, il y a du contenu. Ça peut être quelque chose de physique, ça peut être quelque chose de digital et c'est ce qui se voit de plus en plus. Du coup, moi j'aimerais vraiment un peu recentrer cette discussion vraiment sur les créateurs de contenu digital. Parce que ça c'est parce que des journaux ça existe depuis très longtemps. C'est de ces dernières années qu'on voit vraiment une expansion de cette activité-là. On voit de plus en plus de créateurs de contenu et j'aimerais qu'on parle des créateurs de contenu notamment au Cameroun, et ça tombe bien parce que nous sommes tous les trois des créateurs de contenu. Du coup, j'aimerais qu'on ait une discussion en fait pour savoir déjà quelle peut être la portée, déjà qu'est-ce qui nous a déjà poussé à créer le contenu, quelle est la portée et aussi quels sont les conseils qu'on pourrait donner aux gens qui veulent se lancer là-dedans et surtout les difficultés. Voilà, parce que c'est ça. Exactement. Donc c'est de tout ça dont on va discuter tout au long de cette émission et voilà, let's have fun. C'est facile alors. Étant donné qu'on a déjà expliqué en grosso modo ce que c'est que la création de contenu, j'aimerais déjà savoir vous, qu'est-ce qui vous a poussé à commencer à créer du contenu et voilà, expliquez-nous un peu tout ce que vous faites et ce qui vous a poussé à vous lancer là-dedans. À la base, je suis un passionné. Je suis un passionné de photographie. Parce que je commence la photographie très jeune, en 2017. Puis quand je grandis un peu plus, j'obtiens mon admission à l'école supérieure des sciences de l'information et de la communication, en filière communication des organisations. Je comprends que cette photographie que je prenais à l'adolescence comme une passion peut m'aider à aller un peu au-delà. Je me suis dit, pourquoi ne pas mettre cette passion-là, ce talent-là au service, par exemple, du pays et vendre mon pays, comme on fait ailleurs, par l'image et par la communication que j'apprenais déjà. C'est un peu comme ça que je me retrouve dans la création de contenu aujourd'hui et je crée l'impact que je crée à mon niveau. Et je dois aussi ajouter qu'il fait partie d'un groupe de créateurs qui ont lancé tout un mouvement en fait, sur la promotion du Cameroun. Et bien sûr, moi-même qui en parle, forcément, moi aussi, j'ai décidé de valoriser le Cameroun. Romantiser le Cameroun. Voilà. Donc, le maillot.
Donc moi je trouve déjà que c'est une très bonne chose que tu as mis à profit, ce que tu as fait à l'école Voilà. pour servir ton pays, parce que je pense qu'on en a besoin. Voilà. Alors maintenant, on va aller vers un autre type de contenu, un autre type de créateur. On va voir Irène, qui est créatrice beauté. Bon, moi, en effet, je me suis lancée dans la création de contenu par passion aussi. Voilà. Parce que moi, je suis passionnée par le maquillage. Maquillage beaucoup plus artistique que beauté. Parce que j'ai remarqué que sur les réseaux, toutes les filles, généralement, c'était tracer des sourcils, faire des fards. Et moi, je voulais un peu présenter quelque chose de nouveau. Et je vais vers la création de contenu pour partager ma passion. En fait, c'est le premier motif qui m'a lancée. Je nourris une passion pour la culture, l'art, les traditions. Parce que je remarque que c'est un truc qui meurt. On ne connaît pas nos traditions, on ne connaît pas nos cultures. Et même si on les connaît, en fait, c'est tellement limité. Quand on parle de culture, les gens vont juste se baser sur les repas, les danses, ils ne vont pas en profondeur. Donc du coup, je passe par la création de contenu pour parler un peu de tout ça. D'ailleurs, vous verrez bientôt sur ma chaîne YouTube. Ça s'affiche au bas de l'écran quelque part là-bas. Donc du coup, pour moi, c'est d'abord par passion. Donc moi, c'est un peu ce que j'aimerais dire, c'est que tout se fait par passion. La création du contenu, c'est un partage. On partage quelque chose. Ça peut être son amour pour le make-up, son amour pour son pays, son amour pour diverses choses. Et moi, personnellement, c'est un peu ça aussi, étant donné que moi aussi, je suis créatrice de contenu, comme je l'ai dit. C'est ça aussi qui m'a poussée à me lancer dans la création de contenu. J'avais envie de partager ma vision de beaucoup d'aspects de ma vie, des choses qui me tiennent vraiment à cœur. L'entretien des cheveux naturels, la valorisation de la beauté africaine, de la beauté de nos cheveux et la valorisation aussi de mon pays. Et avec cette émission, si je entame aussi, voilà, traiter des sujets qui d'après moi sont intéressants, des sujets dont on ne parle peut-être pas assez. Alors maintenant, on va passer à une prochaine étape. On va parler du sujet qui fâche. Quelles sont les difficultés que les créateurs de contenu rencontrent au Cameroun? Donc, quelles difficultés est-ce que vous avez pu vivre? Là, on va passer à des petites anecdotes, si vous en avez. Ça peut toujours être intéressant. Personnellement, j'en ai, mais allez-y. La première difficulté, c'est le mental. On ne peut pas être créateur de contenu si on n'a pas la tête sur les épaules. C'est pour ça qu'on parle de passion, mais la passion seule ne suffit pas. Il faut avoir le mental parce que quand tu te lances dans la création de contenu, ton entourage, forcément, surtout nous au Cameroun, c'est un truc que les gens ne considèrent pas vraiment, ils ne considèrent pas assez. Et encore, ça dépend même de la voie que tu prends. Parce que tu peux être créateur de contenu, comme il a dit, tu peux avoir des photos pour les journaux, les magazines. Non, encore, on peut se dire que oui. Mais si je prends par exemple mon cas pour le make-up, j'en ai beaucoup souffert. Bref, du coup, il n'y a pas de soutien. Dès le départ, on ne reconnaît pas ce que tu fais, on ne te soutient pas assez. Et la plupart des personnes qui apprécient le travail ne sont pas forcément des Camerounais. Deuxièmement, je vais parler du matériel. Si tu n'as pas un bon matériel, peu importe le beau travail que tu pourras réaliser, ça va servir à rien. Et voilà, c'est pas assez accessible, c'est assez coûteux, c'est pas donné. Troisièmement, ce sont les conditions de travail. Les conditions et il y a parfois un peu, comment on dit, il y a des stéréotypes aussi. Il y a assez de stéréotypes par rapport à ce que tu fais, par rapport au genre. Moi, peut-être en tant que femme, j'ai eu des difficultés. Quand je parlais de tradition, vraiment, on m'a demandé si je suis initiée au village, on parlait de tradition. Donc, en fait, il y a un tas de choses qui ne vont pas. Alors, les difficultés, d'après toi, dans la tradition du contenu? Pour ce qui est des difficultés, je vais parler dans le sens, je dirais, sur un point qui est celui du mental. Parce qu'effectivement, quand on se lance dans la création de contenu, il faut avoir un mental d'acier. Parce que si on n'a pas le mental, du jour au lendemain, on peut se revoir d'abandonner. Tu te rends compte, tu postes, je vais un peu parler, peut-être c'est mes premiers posts, mes premières photos. La photo est belle, mais tu pars, tu trouves 10 likes. Si tu n'as pas ça fait mal. Ça fait mal. Si tu n'es pas un passionné, tu peux abandonner du jour au lendemain. C'est très facile d'abandonner. Voilà, c'est très facile d'abandonner. Et l'autre point aussi peut être le point financier, parce que le créateur de contenu doit avoir au moins ce minimum. Il te faut la connexion. Chaque jour, il faut être connecté. Ça, c'est vrai. Instagram suce.
énormément les dégâts. Et un créateur de contenu, s'il est sur 3-4 comptes, 3-4 pages, Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, Twitter, vous vous rendez compte qu'il faut beaucoup de mégas. Et c'est au moins un budget. Parce que si je veux prendre mon cas, moi je recharge par exemple 1300 par jour. Et tu vas mettre ça chaque jour, tu dois être connecté chaque jour pour pouvoir suivre ton actualité. Donc si tu n'es pas vraiment assis, avec les déplacements, par exemple, je parlais du concept 10 mois, 10 régions. En 10 mois, je dois faire les 10 régions du Cameroun. C'est compliqué en termes de voyage, en termes de logement, voilà. En termes de logement, ça devient compliqué. Et il faut être assis financièrement, il faut avoir le minimum pour pouvoir se lancer. Donc ça, c'est pour le point financier. Maintenant, l'autre point, moi, les difficultés qu'on a, c'est la reconnaissance. C'est la reconnaissance. Il y a vraiment ce problème-là. On ne reconnaît pas le travail des créateurs de contenu au Cameroun. Et je ne parle pas du point de vue familial parce que plusieurs personnes peuvent avoir des expériences différentes. Au-delà de ça, ça passe un peu moins. Les créateurs de contenu camerounais, je trouve que ça... C'est pas ça. C'est ce problème-là. Et je voulais revenir pendant la CAN. Voilà. Il y a eu, comme je vous avais dit, il y avait une petite anecdote. Il y a eu un petit débat sur les réseaux, notamment sur Twitter, par rapport aux créateurs de contenu camerounais, où les gens disaient que leurs travaux étaient invisibles, qu'on ne voyait pas ce qu'ils faisaient. Et moi, j'étais assez surprise parce que, étant donné que je suis dans le milieu et que je m'intéresse à ceux qui font dans ça, je vois énormément de créateurs, je vois énormément de personnes qui font un travail vraiment magnifique. Mais ça ne vole pas très haut, il n'y a pas beaucoup Il n'y a pas d'engouement. Il n'y a pas beaucoup d'engouement. Donc moi j'aimerais que, au regard de cette vidéo, vous essayiez de vous intéresser beaucoup plus à la création du contenu. Parce que il y a beaucoup de personnes qui essayent de... Moi je vais prendre vraiment dans notre domaine, parce qu'on est un peu dans le même domaine. Toi et moi. Désolée Irène. Non mais ils sont alors et pas. Désolée Irène. On est un peu dans le même domaine. Il y a beaucoup de... Je pense qu'il y a ce travail-là, le branding du Cameroun, qui doit être fait, comme je le dis et je le répète, et c'est fait. Mais les gens ne donnent pas assez de poids à ce travail-là. Ils nous disent, ce que vous nous montrez là, ce n'est pas la réalité de ce que je vois de mon Cameroun. Les gens ont une image négative du Cameroun. Voilà. Du coup, quand tu essayes de montrer une image positive, ils se disent, non, ça c'est pas ce que je vis. Donc, ce n'est pas vrai. Donc, c'est retouché. Ouais. Sauf que moi, j'aimerais juste rappeler que c'est retouché partout. Des photos de France, des photos d'Italie. C'est retouché partout. Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est que aller dans ces pays, demandez aux gens qui vivent dans ces pays-là. Et il y a des coins, ils sont tellement lugubres que moi, je ne veux pas rester là-bas. Moi, je suis déjà au Cameroun. Mais vous n'allez jamais le voir à la télé. Hein. Non, vous n'allez pas voir ça à la télé. Je dirais même que c'est là où le déclic est venu, parce qu'on parle de ça, on peut voir, j'ai la chair de poule. Parce que je suis fatigué, nous sommes fatigués de cette Afrique et de ce Cameroun qu'on nous montre sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, si tu tapes Cameroun, Afrique, on va nous montrer des enfants là avec qui sont malheureux, tout malheureux. C'est pas ça l'Afrique. C'est pas ça au Cameroun. On n'a pas vraiment ce soutien numérique là. Parce qu'on aurait pu avoir une banque d'images camerounaise, une banque d'images purement africaine qui vend l'Afrique, qui vend le Cameroun, mais on ne l'a pas parce qu'effectivement au niveau du soutien, on n'a pas encore ce soutien avec tous ces grands... alors que nous sommes des grands créateurs. Voilà. Toi-même tu es un grand créateur. Non, c'est ça. Il faut voyager pour apprendre. Il faut voyager pour apprendre, il faut découvrir avant de se faire des idées. Et j'ai toujours dit que le débat est la guerre. La guerre est une guerre de communication. C'est ça. Vous allez voir dans les films, aujourd'hui on a l'image d'une Chine très forte parce qu'on sait que le Chinois, lui, si tu diras, il va te boxer. C'est ce qu'on nous a montré à la télé. C'est ce qu'on nous a montré par l'image. Et c'est ce que nous, créateurs de contenu, on veut montrer aux Camerounais, à l'Afrique, au monde, à travers nos contenus. Et moi, mon message par mes images a toujours été ce Cameroun plus beau et captivant. Accueillant. Moi, j'espère que les créateurs de contenu camerounais qui font dans ce domaine-là, parce que comme on le dit, il y a plusieurs domaines de créateurs de contenu,
Et j'espère qu'on va continuer et réussir à changer les mentalités par rapport à tout ça. Donc ça, c'est un des problèmes que moi je voulais mettre sur la table. Prochaine étape de notre débat, on se pose la question de savoir est-ce que la création de contenu, c'est quelque chose qui paye? Parce que c'est la question que la plupart des gens se posent, vu que certaines personnes peuvent se dire voilà, on perd notre temps, c'est un hobby et après, mais est-ce que c'est quelque chose, est-ce qu'on peut baser sa vie sur la création de contenu? En fait, ça me fait revenir sur l'essence même du mot créateur de contenu. Parce que la création de contenu, c'est tout un grand champ. C'est un grand champ, c'est tout un domaine. Donc, la création de contenu est un métier. Si la création de contenu est un métier, ça veut dire qu'on peut vivre de la création de contenu. Dans des entreprises, ce poste existe. Il y a le poste de créateur de contenu. On parle encore plus de content creator dans les entreprises. Et on le disait encore, le contenu n'est pas que digital. On peut être créateur de contenu pour un magazine, par exemple. Et on crée des textes, on écrit des articles. C'est penser tout ça. Enfin, si moi je peux répondre, je dirais que la création de contenu, ça paye. Peut-être, comme je disais, on n'est pas assez sensibilisé sur le métier, sur ce métier au Cameroun. Mais c'est un travail qui ramène de l'argent. Ça peut te permettre... Il y a des personnes ailleurs qui vivent de ça, qui ont abandonné les études, qui ont même abandonné leur boulot pour vivre de la création de contenu. Quand tu as du bon contenu, il est travaillé, tu sais ce que tu fais et que quelqu'un reconnaît ton travail, tu as des collaborations. Si moi je prends par exemple mon cas de make-up, ou bien des petits réels de mode que je fais, j'ai des collaborations avec des marques, comme là par exemple je porte une création de H&M Closet, vous pouvez checker sur Instagram. C'est une collaboration que j'ai eu à faire. J'ai eu une petite collaboration, je concours avec la marque Kissy West, qui est aussi du Made in Cameroun. Donc c'est pas forcément le million qui vient, mais c'est petit à petit. Donc pour moi c'est ça que je peux dire. Mais ça, on peut vivre de la création du contenu. En effet, je suis d'accord avec vous. Je pense que c'est un secteur qui prend de l'expansion et de plus en plus, les gens se rendent compte que c'est un secteur d'activité qui est vraiment important, qui a de l'avenir et se rend compte de l'importance de contacter des créateurs. Voilà, Joanne, dans ce sens. On a vu pendant la CAN, par exemple, où on a eu besoin de cette force-là pour pouvoir vendre et frapper un peu plus fort. Même au niveau du gouvernement, ils savent qu'ils ont besoin de ces personnes-là pour redorer non seulement l'image, mais ça c'est sur tellement de choses, sur tellement d'autres aspects. Même du côté beauté, les marques ont besoin de créateurs, de contenu pour faire la promotion. Et là, je pense que c'est quelque chose qui... Il y a sa place. Exactement. Il y a sa place. Alors maintenant, le prochain point, le dernier point, j'aimerais savoir quels sont les conseils qu'on peut donner aux créateurs de contenu, ceux qui veulent se lancer, ou alors ceux qui se sont lancés, mais ils sentent que la machine est un peu lourde pour l'instant. Pour les personnes qui veulent se lancer dans la création de contenu, on va partir déjà sur le mental. On l'a dit tout à l'heure, tu ne peux pas te lancer dans la création de contenu en te disant que tout va aller bien, que tout ce que tu vas faire, tu vas aimer. Tout le monde n'aime pas le travail que tu fais, tu vas t'attendre à ça. Tout le monde n'a pas la même vision de ce que tu veux partager. Tu dois apprendre à accepter les critiques, les remarques, parce que c'est ça qui te fait grandir. Pour le matériel, un matériel de base te suffit. Tu dois sortir du monde de la procrastination. De base, quand moi je voulais me lancer en fait dans la création du contenu, au début je me disais non, il faut que j'attende, que j'ai la bonne luminosité, que j'ai des micros, le bon téléphone, que j'ai ci, que j'ai ça. Et moi je me dis, si je m'étais limitée à ça, bah, je ne serais pas là où je suis. C'est vrai que voilà, je n'aurais pas eu autant de vidéos, je n'aurais pas autant évolué. Donc moi je me dis, il faut pouvoir se lancer avec le minimum, le peu que vous avez. Vous pouvez vous lancer et avec le temps, ça va évoluer. Moi personnellement, j'ai commencé à faire mes vidéos avec l'éclairage du soleil. Quand il pleut, tu ne peux pas filmer, c'est comme ça. On fait avec ce qu'on peut, avec un petit téléphone. Jusqu'à présent, je filme toujours avec le téléphone. Pour moi, tu dois éviter la procrastination, tu dois être créatif, passionné, amoureux de ce que tu fais, parce qu'on doit ressentir l'amour dans ce que tu fais. Et la patience. Les maîtres mots sont la passion pour le travail,
Rien de grand dans ce monde ne s'est accompli sans passion. Moi, je me dis toujours, quand on est passionné, on peut atteindre ses objectifs plus facilement. Et quand on travaille, ça se réalise. Exactement. Et moi, j'aimerais aussi, par rapport au travail, dire la régularité. C'est quelque chose de très important. Moi, je pense que c'est l'une des clés pour réussir dans la création de contenu. Vous devez dire des choses pertinentes. Et la qualité de ce que vous donnez, si vous présentez exactement, si ce sont des photos, faites une belle description. Vraiment, travaillez énormément et travaillez régulièrement. Vous devez être créatif et vous devez aussi programmer vos posts, programmer vos publications. Ça permet d'être plus efficace. Comme autre conseil, c'est documentez-vous. Voilà. Documentez-vous. Lorsque vous êtes intéressé par la photographie, il y a des vidéos, il y a des formations, il y a tellement de choses. Documentez-vous sur ce que vous aimez pour vous perfectionner, pour devenir de plus en plus performant. C'est-à-dire, quand on vous a dit que vous devez commencer avec le minimum, mais votre objectif doit être une évolution constante. Vous devez toujours être en quête de chercher, d'avoir le meilleur résultat, une meilleure qualité. C'est de ça dont Irène parlait lorsqu'elle parlait aussi d'innovation. Voilà. Vous devez innover. Et c'est-à-dire, vous devez savoir ce qui est fait de façon générale, bien le faire et maintenant ajouter votre touche personnelle qui fera toute la différence. Et se rapprocher de ceux qui font ce qu'on fait. Effectivement. S'entourer de créatifs. Moi, j'ai vraiment vu une grosse différence sur mon travail lorsque j'ai commencé à m'entourer de créatifs tels que toi, par exemple. Dans ce domaine-là, il faut travailler son relationnel. C'est très important. C'est quelque chose qui va vous booster à toujours faire mieux. Parce que vous allez voir les autres travailler, vous allez avoir envie de faire pareil, de proposer un contenu de meilleure qualité. Pour ce qui me concerne particulièrement concernant la photographie, sur les réseaux, il est important de faire de belles photos. Il y a des applications qui peuvent nous aider à faire des retouches, par exemple, comme Lightroom que vous pouvez télécharger gratuitement. Lightroom, Snapseed et pour la vidéo, CapCut par exemple. Il y a un panel d'applications, il y a tellement de choses qui sont disponibles. Donc voilà, c'était la session conseils. On vous a donné énormément de conseils, on vous a donné énormément d'exemples d'applications et vous pouvez vous rapprocher de chacun d'entre nous si vous avez des problèmes en question de photographie, de make-up et de culture et moi de vidéo. Alors, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous avoir pour cette nouvelle vidéo, pour cette première émission de The Joanne Show. J'étais très contente de vous recevoir aujourd'hui, Franck et Irène. C'est un honneur d'avoir été invité. Nous saluons tes fans. Et je tenais à remercier aussi le studio 1960 qui nous accompagne dans le cadre de cette vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et pour un nouveau show. N'hésitez pas à vous abonner au compte YouTube, Instagram de chacun d'entre nous. On va vous mettre les noms juste là. Et n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce bleu. Voilà.